Bonjour chers amis. Alors voilà, me revoilà encore sur l'écran pour vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment, puisque nous sommes tous confinés, donc ça nous donne la possibilité aussi d'écouter, d'aller chercher à l'intérieur, voilà, de se ressourcer, de lire, de méditer. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui de, après la crise, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Parce qu'on peut se dire, bon, on avance là, ça va bien s'arrêter un jour. Et donc l'important de se dire, c'est que pour chacun ou chacune, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc voilà. Donc il faut savoir une chose, c'est que nous vivons, vous savez, dans les mondes, ce qu'on appelle les mondes multidimensionnels, il y a plusieurs lignes, on pourrait appeler ça des trames temporelles. Une trame temporelle de 3D, 5D, voilà, il y a toutes ces trames temporelles. Et dans chaque trame temporelle, il y a aussi des sous-trames, c'est-à-dire qu'en fait, des chemins qui amènent vers telle ou telle expérience. Donc nous vivons une période intéressante parce que nous sommes comme à la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins et nous avons la possibilité soit de continuer sur une voie, soit de prendre une nouvelle voie. Donc dès qu'il y a une augmentation des nœuds chaotiques, c'est ce qui se passe en même temps, un nœud chaotique, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est quand différents paramètres se rencontrent ensemble, que ce soit la pollution magnétique, la pollution électronique, la pollution, tout ce que l'on peut faire sur la Terre, et puis aussi les interactions des éruptions solaires, des éruptions du soleil central, du trou dans la magnétosphère, tout ça, ça fait une espèce de bouillonnement, et donc on se trouve dans des nœuds. Et à chaque fois qu'il y a un nœud chaotique, il y a une convergence de plusieurs trames temporelles, c'est-à-dire des chemins. Il peut y en avoir, voilà, un petit peu comme si on peut aller là, là et là. Donc c'est le nœud chaotique qui provoque ce croisement. Chaque trame temporelle offre une issue différente, un changement soudain dans la conscience humaine, et qui peut faire tomber justement les contrôleurs, ceux qui nous contrôlent, qui depuis pas mal de temps quand même exercent une influence négative sur la planète. Il existe donc plusieurs trames. Chaque trame temporelle donc offre une issue différente. On pourrait dire qu'il y a deux trames principales. Par exemple, nous actuellement, une trame qui va nous amener vers la prophétie d'une destruction, d'une purification, donc une apocalypse vécue difficilement, comme on peut avoir peut-être l'impression en ce moment de ce qu'on est en train de vivre, ou un chemin, une autre trame temporelle qui nous amène vers une réalité plus harmonieuse, c'est-à-dire vers l'ère du Verseau, vers la nouvelle Terre. Donc nous sommes actuellement tous là devant deux chemins. Quel chemin nous allons prendre? Alors, au sein de la matrice demeurent multiples potentiels d'imperfection. Cela nous amène à créer un chemin illusoire vers la perfection et à nous réincarner sans cesse. Et c'est cela qui maintient la matrice en place. Les contrôleurs qui ont l'intérêt de nous maintenir dans l'ignorance, et donc cette impression d'être limité dans une seule trame de temps, comme s'il y avait qu'un seul possible, un seul objectif. C'est ce qu'on nous montre actuellement avec cette crise. Voilà, c'est comme si actuellement il y avait cet objectif, il y avait cette crise, cette épidémie, et il n'y avait rien d'autre. Alors qu'on sait qu'il existe d'autres fréquences vibratoires. Déjà, même dans notre monde, nous voyons qu'il y a des gens qui sont touchés par cette crise, d'autres qui le sont moins. Donc on est déjà dans des trames différentes. Nous avons, au niveau individuel et collectif, la possibilité de modifier notre trame temporelle, que ce soit au niveau de notre individu ou au niveau de la collectivité. Donc chacun a le pouvoir de réaliser son meilleur potentiel. Nous sommes à la croisée des chemins. Deux voies s'offrent à nous. Ceux qui connaissent un peu le tarot, vous connaissez cette carte de l'amoureux. L'amoureux, c'est un personnage qui se trouve devant deux voies. Il y a deux chemins qui se présentent à lui. Donc d'un côté, il y a la voie de l'illusion, de l'autre côté, il y a la voie de l'unité. Quand on prend la voie de l'illusion, c'est la continuité du chemin générant la dualité, le matérialisme, la violence, la pollution, la guerre, les conflits, la technologie polluante, les catastrophes, qui en résulte, c'est-à-dire où on est actuellement. Tant que nous luttons contre les forces de l'ombre, contre les contrôleurs qui ont généré l'illusion,
nous demeurons sur ce chemin que nous nourrissons par notre attention. Il y a l'autre chemin. L'autre chemin qui est la voie de l'unité, la voie de l'amour, la capacité d'anticiper le futur, la nouvelle terre, avec une humanité unifiée, où tout le monde vit en paix, dans l'harmonie, où il n'y a plus de guerre, plus de conflits, plus de pollution. Donc, l'humanité de l'ère du Verseau qui se présente à nous. Donc, d'un côté, vous voyez la voie de l'amour et de l'unité, de l'autre côté, la voie de la peur. Donc, selon la façon dont on va porter notre attention sur un chemin ou sur l'autre, on va vivre l'un ou l'autre. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas vivre sur les deux chemins. Nous, on est à la croisée des chemins actuellement, c'est-à-dire vers quel chemin on va aller. Est-ce qu'on va aller continuer sur ce chemin d'illusion et de tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, qui est devenu notre réalité, même si au niveau spirituel c'est une illusion, ou allons-nous pouvoir nous engager sur ce nouveau chemin? Et tant qu'on regarde l'ancien chemin, le chemin qui mène vers la dualité, vers la destruction, c'est-à-dire le monde tel qu'il est dans notre réalité temporelle actuelle, quand on fait les mêmes choses que la femme de Lot qui était cristallisée parce qu'elle s'est retournée sur le passé. Donc on doit s'affranchir, on doit sortir, on ne doit plus rien avoir, ne faire aucun projet dans ce monde de dualité. Donc, automatiquement, c'est pour ça qu'il nous a été donné l'arme du pardon, pour effacer dans nos corps, corps éthérique, corps astral et corps mental, les vieilles mémoires qui nous maintiennent encore là-dedans. Et si on regarde, par exemple, les gouvernements et tout, et qu'on n'est pas d'accord avec, et qu'on est sans arrêt en train de lutter contre ceci, de dénoncer ceci, cela, on porte encore notre regard sur le passé, et on cherche une responsabilité à l'extérieur, au lieu de se dire, ok, il y a ça, bon, maintenant, je vais prendre un autre chemin. Donc, toute notre attention et nos ressentis doivent être concentrés sur la vision que nous voulons expérimenter. À chaque fois que nous continuons sur la voie de dualité, c'est-à-dire quand nous prenons le même chemin, nous avançons et nous nous retrouvons à un nouveau carrefour de nœuds chaotiques. Une nouvelle chance nous est offerte de changer encore. Si nous ne les saisissons pas, le chemin reste constellé de nouveaux nœuds, alors que dès que nous choisissons la voie d'ascension et d'unité évolutive, nous sortons de la matrice de dualité et nous vivons déjà dans une conscience de nouvelle terre et tout dans notre vie va changer. Alors il faut savoir que quand on s'engage sur le chemin de la division, de la dualité, voilà, le mauvais chemin on peut dire, automatiquement les nœuds chaotiques, c'est-à-dire les croisements de nœuds, il y en aura de plus en plus et à une vitesse grand V, si bien qu'on sortira à peine d'un chaos qu'on se retrouvera dans un autre. Parce que la machine est mise en route et ça va de plus en plus vite avec Uranus qui nous apporte une pulsion. On dit, bon les gars, c'est tout le temps maintenant, donc on va vivre peut-être en 10 ou 20 ans de temps, on va vivre une multitude de transformations radicales qui vont tout transformer dans nos consciences, dans la Terre. Rien ne sera plus comme avant, c'est impossible. Voilà. Non. Nous vivons un petit peu sur un paquebot, comme le Titanic, qui va droit vers l'iceberg. Il n'est plus temps de dormir, sinon c'est le naufrage. Donc, il faut savoir qu'il y a des moyens technologiques, des forces extraterrestres et tout, qui peuvent nous aider pour changer de ligne du temps. Mais la conscience humaine, votre conscience, ma conscience, la conscience de chacun, a le pouvoir de le faire, par l'intention et la conscience. Et deux outils vous sont octroyés pour faire ce travail. L'intention, donc la volonté, cette capacité de faire un choix et de s'y tenir, et la capacité de ressentir, donc l'attention, porter de l'attention, sans visualiser ce que vous voulez vivre dans cette nouvelle humanité, imaginez, anticiper les cités du futur, imaginez comment on pourrait vivre si on était tous en paix et en harmonie, donc ça vous l'anticipez, ça vous le projetez dans le futur, et vous le vivez, vous, dans votre quotidienneté, ici, maintenant. Et c'est-à-dire, c'est comme si on vous demandait de vivre ici, maintenant, en l'an 2020, comme l'humanité quand elle sera peut-être dans 2030 ou 2040 ou 2050, quand nous serons passés ce mauvais cap. Donc, anticipez. Donc, c'est-à-dire si vous visualisez un monde de bonté, un monde d'amour, un monde de partage, d'abondance, de générosité, et puis aussi de dons gratuits, etc., vous organisez votre vie aujourd'hui
en vivant déjà cela, même si les apparences extérieures vous montrent le contraire. C'est un gros défi à relever, mais c'est ça. Donc quand on anticipe l'ère du Verseau, on vit déjà l'ère du Verseau, mais ça nous demande, voilà. Donc si on est par exemple, si on veut par exemple être quelqu'un de bon, si on veut être dans la bonté par exemple, exprimer la bonté, on est obligé d'être bon, d'être généreux avec tout le monde, même avec les gens et surtout même avec ceux qui ne le sont pas. Il y a des gens qui sont incapables de comprendre ce que c'est que la bonté, la générosité, qui sont incapables donc de la vivre, donc incapables aussi de la recevoir quand on leur donne. Donc donnez généreusement à des gens qui en contrepartie ne vous rendront pas l'ascenseur, des gens qui ne vous rendront pas nécessairement la chose que vous donnez, mais en le vivant, vous allez créer votre ligne temporelle de bonté, votre univers va devenir bonté, et avec le temps, vous allez devenir un maître de bonté, et avec le temps, vous allez avoir la bonté qui va venir dans votre vie en échangeant. C'est-à-dire que même quand vous allez vous trouver avec des gens qui ne sont pas dans la bonté, qui sont dans tout l'opposé, vous allez pouvoir partager avec eux cette bonté, qu'ils la reçoivent ou pas, et vous, ça ne vous privera pas, parce que vous serez créateur de cette réalité. Donc créez le nouveau, créez ce personnage de bonté, de miséricorde que vous voulez être. Ça demande, c'est vrai, beaucoup de volonté. Donc il y a des champs d'intention qui sont importants pour réaliser ça. Premièrement, il faut identifier la ligne de temps dans laquelle vous voulez vous insérer, c'est-à-dire imaginer, choisir quel genre de situation, qu'est-ce que vous allez choisir aujourd'hui. Vivre dans la conscience du Verseau, de cette humanité fraternelle où il n'y a plus de guerre, ou vivre dans l'autre monde. Donc c'est vous qui devez choisir, tiens, dans le nouveau monde, si j'étais un grand magicien et que tout était possible, dans quel genre de monde je voudrais vivre? Comment seraient les choses? Voilà, dans un premier temps. Deuxièmement, modifier l'état vibratoire pour qu'il corresponde à cette trame, donc y mettre de l'attention, ressentir la bonté, ressentir la joie, ressentir la générosité, et manifester celle-ci entre les autres et envers vous-même. Troisièmement, il faut verrouiller cet état vibratoire pour qu'il ne fluctue pas, c'est-à-dire vigilance et attention. Le vieil état vibratoire de dualité possède une existence propre et il faudra demeurer centré dans le nouveau. La gratitude renforcera cela. Je te remercie Seigneur de me permettre d'être généreux, de répandre la bonté. Chaque jour, il faut faire ça. C'est une sorte de catalyseur d'énergie. Quatrièmement, il faut entreprendre une action qui est l'expression de la nouvelle trame. Il ne suffit pas de penser, il faut faire des actes. Agir comme si cette vision était déjà réalisée. Agir comme si la bonté faisait déjà partie du monde. Ne pas se laisser happer par l'illusion et ne pas faire des actions opposées à la vision. Et même si vous voyez des gens qui ne sont pas dans cette trame, surtout ne portez pas votre attention sur eux en les critiquant ou en les condamnant, parce que là, hop, vous repartez dans l'ancien monde. Persévérer. Cinquième point, avoir de la gratitude. Concentrez votre énergie sur la vision malgré les apparences opposées. Donc, restez fidèle à votre vision. Donc, gérer la réalité de la vie en troisième dimension, parce qu'il y a des choses à faire sur cette terre, le ménage et tout ça, toutes les choses qu'on a à faire, tout en entretenant la vision d'une vie différente. C'est ça l'ascension. L'ascension de la conscience. Vous vivez dans la 3D en étant des gens ascensionnés dans le futur, dans cette cinquième dimension où vous allez pouvoir déjà vivre autrement. Donc vous allez pouvoir vivre en connexion avec la partie de vous qui demeure dans la cinquième dimension, qui elle n'est pas limitée et qui va infuser à travers vous des idées, des intuitions qui vont vous permettre de vivre déjà dans ce futur, ici et maintenant. Donc il y avait une méthode aussi qui avait été donnée à un moment, donc j'en parlerai tout à l'heure. Bon, voilà. Chacun donc peut vivre dans une autre trame temporelle que celle de son entourage. Donc il est donc possible de vivre dans l'abondance et le bonheur, même si les autres autour de vous vivent dans la souffrance. Vous pouvez vivre en parfaite santé, même si autour de vous les gens sont malades. Donc il faut donc choisir ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie et suivre les étapes donc, que je viens d'énumérer et ne plus donner d'attention ou lutter contre ceux qui vous ont manipulé.
À la croisée des trames temporelles, je reparle encore de l'arcane 6 du tarot, l'amour. C'est l'intuition qui va agir. Celle-ci va vous permettre de choisir la voie qui correspond le mieux. Changer de voie vous permet d'éviter bien des catastrophes. Quand vous allez sur une voie de lumière, toutes les catastrophes qui étaient liées à la voie de dualité ne vous concernent plus, vous ne les vivrez pas. L'intuition, c'est la voix de l'enfant intérieur qui vous dit « va par là, c'est meilleur pour toi ». Lors des événements chaotiques, nous sommes en plein dedans en ce moment, les contrôleurs accroissent leurs efforts pour empêcher l'émergence du nouveau monde. Ils insistent sur l'imperfection. Regardez en ce moment, on insiste sur les problèmes économiques, sur les crises économiques qu'il va y avoir, les tremblements de terre, les problèmes d'argent, l'épidémie, cette pandémie dont on parle actuellement, etc. C'est-à-dire que quand vous regardez les programmes télévisés, vous ne voyez plus que ça. C'est comme s'il n'y avait plus que ça qui existe en ce moment. Vous ouvrez le programme télévisé, pendant 1 heure, on ne vous parle que de l'épidémie. Il n'y a plus rien d'autre. Parce que c'est focaliser l'énergie, contrôler votre énergie par ça. Donc, pour vous maintenir dans la trame que vous allez nourrir à votre insu. Donc toute forme pensée qui limite votre volonté souveraine de choisir ou de ressentir, vous devez l'éradiquer, vous devez la chasser. Ne vous laissez pas manipuler par des pensées collectives qui nous font croire qu'actuellement tout va mal. Parce que on peut voir ce qui se passe actuellement comme quelque chose de catastrophique et en même temps c'est quelque chose de révélateur parce que les consciences sont en train de changer. Les gens qui sont confinés chez eux et qui vont être confinés en fait pendant 1 mois avec leur famille, les enfants, chacun va faire des prises de conscience et qui va lui permettre après de changer sa façon de vivre. Donc nous nous trouvons à un point de convergence où les prophéties de malheur, tout ce qui a été produit, la fin du monde, les catastrophes, la crise bancaire, la crise monétaire, peuvent s'actualiser. Donc, par contre, il est possible de changer de trame. Alors faites attention de ne pas donner d'attention à ça. Moi, j'entends des gens qui me disent, des fois, qui sont pourtant sur ces voies de lumière, qui disent « Ah oui, de toute façon, ça va être la crise économique, on ne va pas y échapper. » Il y en a même qui disent « Oh la Troisième Guerre mondiale, on ne va pas y éviter, etc. » Alors, ils en parlent sur Internet. Oui, vous comprenez, partie qu'on a vu, vous avez vu, comme ça va aller. Mais rien que le fait de dire ça, vous cautionnez cette chose. Vous la nourrissez. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pensez comme possible. Et toute pensée individuelle nourrit le collectif. Donc si tous les gens qui sont sur une voie, un chemin spirituel, pensent qu'on va automatiquement passer par une crise pour aller vers quelque chose de mieux, on vivra ça. Par contre, il y a d'autres possibilités. Il y a possibilité d'ascensionner dans une autre vibration de conscience sans passer par les catastrophes. L'Apocalypse, c'est avant tout une révélation. L'Apocalypse est provoqué par l'énergie d'Uranus qui provoque l'éveil de l'œil, de la conscience intérieure. Donc c'est pour ça que l'autre jour j'ai mis un petit article aussi sur Facebook pour dire mais arrêtez d'envoyer plein de vidéos qui disent machin a fait ça, truc a fait ça, machin a fait ça, etc. Mais c'est du gaspillage d'énergie et ça vous maintient dans l'ancien système. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Au niveau personnel, la meilleure chose que vous pouvez faire autour de vous, dans votre famille, dans vos relations avec les voisins, c'est d'apporter cette nouvelle conscience, cette nouvelle vision que tout peut aller mieux. Les gens, quand ils vont pas bien, regardez les gens qui sont dans les hôpitaux, qui subissent ces difficultés, on envoie vers eux des gens qui vont leur remonter le moral. Mais c'est pas leur remonter le moral pour dire « Ah voilà, après ça va être mieux ». Voilà, on remonte le moral et puis une fois la crise passée, non, parce qu'après il y en aura d'autres des crises. Donc l'important actuellement, c'est même pas de remonter le moral des gens, c'est d'accéder à un autre plan vibratoire. Voilà, d'accéder à cette réalité où la Terre est aimée, respectée, où il n'y a plus de guerre, plus de technologies destructrices, de manipulation religieuse ou politique, et une vie dans laquelle une expérience dans laquelle on va enfin vivre à notre rythme. L'humanité vit trop vite. Nous vivons dans des sociétés où nous allons trop vite. Et avec la 5G, ça va aller de plus en plus vite. On vit trop vite. Donc on vit tellement vite qu'on ne voit plus rien ce qui se passe. On voit plus nos enfants grandir. On voit plus les changements climatiques. On n'a plus le temps d'apprécier le printemps. On n'a plus le temps d'apprécier un repas. On fait quelque chose, on pense à autre chose. On est toujours en train de courir. Mais on court avec quoi? Au bout, on a quoi? On a la mort, on court plus vite vers la mort,
Les gens à 50 ans, maintenant, il y a des gens à 50 ans, ils sont aussi vieux que des anciens quand ils avaient 80 ans. Parce que leur énergie est complètement épuisée par le stress. Donc actuellement, nous sommes dans une période où nous pouvons nous sortir du stress, ne pas être dans le stress, être dans le calme et la paix, puisque de toute façon, on a des bonnes excuses, on n'a pas le droit de sortir de chez soi, donc on ne peut rien faire. Hein, donc voilà. Voilà, c'est pas dire, oh là là, mes affaires, etc. Non, vous pouvez rien faire. Donc voilà, accepter simplement l'acceptation d'être bloqué là, et puis dire voilà. Mais après la crise, attention de ne pas retomber dans ce rythme infernal. Alors c'est sûr que certains vont me dire, oui, ça va, tu dis ça, toi, parce que tu ne travailles pas dans le système. Mais moi aussi, j'ai travaillé dans le système. Et c'est vrai que, par exemple, dans une entreprise, si vous avez 40 ouvriers et que tout le monde accepte le rythme infernal du patron, le patron va continuer son rythme infernal. S'il y en a un ou deux qui rouspètent, ceux-là, bon, on va les éjecter parce qu'on va mettre d'autres personnes à leur place. Mais si tout le personnel dit stop, nous on ne veut plus travailler à ce rythme, on veut bien travailler, coopérer, mais à un rythme plus humain. Voilà, on baisse la cadence. Si les 40 ouvriers le font, les chefs d'entreprise seront obligés de le faire. Et on a le même pouvoir au niveau du gouvernement. Si personne n'achète la technologie de la 5G, il n'y aura pas de 5G. Si on arrête de regarder les programmes télévisés inadaptés, c'est-à-dire tous ces machins de guerre, de violence, de crimes qu'on nous envoie, la télévision changera les programmes. On a ce pouvoir. C'est tout ce qui a été révélé dans le film par Colin Serrault, La Belle Verte. Donc visualiser un monde où tout est harmonie, un monde où les voiles entre les mondes sont minces et nous pouvons communiquer avec les intergalactiques. Chaque pensée, chaque idée que nous émettons s'ajoute à la trame temporelle que nous nourrissons. Si nous prophétisons la fin du monde, la crise monétaire, la Troisième Guerre mondiale, nous participons à cela. Nous appartenons à l'égrégore, nous luttons contre le mal et nous lui permettons de se perpétuer. L'attention est créatrice. Il est souhaitable de nourrir l'égrégore de la nouvelle Terre. Dès qu'on s'aligne sur une nouvelle trame, ceux qui y résident nous accueillent dans cette nouvelle terre. Si tous les humains cessaient de nourrir l'égrégore de dualité, de fin du monde et s'aligner sur la nouvelle trame, aucune catastrophe n'aurait lieu, même ce qu'on vit actuellement. Ceux qui pensent que c'est inéluctable de passer par une catastrophe, la vivront. Donc, il faut savoir, il ne suffit pas de penser à une chose pour qu'elle se manifeste. Il faut maintenir la vision, la nourrir, la ressentir, tout en prêtant attention aux réalités de la trame dans laquelle nous vivons. Il s'agit donc de vivre dans les deux mondes, et il faut de la volonté pour cela. Plus votre corps de lumière est chargé d'énergie par la gratitude, plus votre corps de lumière reçoit cette énergie, plus votre système immunitaire est puissant, plus vous passez à travers les nœuds chaotiques sans problème. Pour cela, il faut transcender la peur. Ne pas avoir peur de l'inconnu. La peur est alimentée par ceux qui veulent contrôler le monde. Traverser la vallée de la peur est la première épreuve de toute personne qui veut avancer sur ce chemin de lumière. Alors maintenant, je vais vous parler des états de conscience transitoires. C'est-à-dire que notre perception de la réalité est influencée par la perception collective de notre culture, la période, les endroits, les circonstances que vous vivez. Mais la perception de la réalité, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc peu importe ce qui se passe dans le monde, ce qui importe, c'est comment vous ressentez ça. Comment les informations ont un impact sur votre état vibratoire. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre parler de ces épidémies à l'extérieur? Vous voyez, l'important, c'est ça. Parce que votre état d'être, votre vibration, c'est ce qui détermine votre réalité. Alors, quand des changements majeurs surviennent dans la vie, par exemple, vous perdez un emploi, il y a une séparation, un accident, une maladie grave, tous les repères que vous avez dans votre vie, toutes vos habitudes sont chamboulées. Donc vous entrez alors dans un état de conscience transitoire, un entre-deux, entre la vieille réalité qui a disparu et la nouvelle qui n'est pas manifestée. C'est une période, on peut dire, de dépression, une période de vide, une période qui nous perturbe, qui nous déconcerte. On a perdu quelque chose, on ne sait pas ce qu'on va avoir d'autre et on est un petit peu entre les deux. Alors souvent, dans cette situation, on panique. On cherche à reproduire le même schéma, à retrouver un boulot identique,
à vivre une nouvelle relation affective, même si celle qu'on a vécue ne nous convenait pas. On a du mal à percevoir qu'il y a d'autres trames, d'autres possibles, qu'on peut changer de trame d'expérience. Plus les nœuds chaotiques augmentent en intensité, plus nous allons vivre des états de conscience transitoires, ce qui n'est plus aligné sur notre vibration d'origine, donc de bien-être, va disparaître. Si on s'accroche à ce qui doit finir, on souffre, plus rien ne va. Les révélations, qui nous sont faites au niveau des mensonges collectifs répandus par notre culture, politique, sociale, religieux, détruisent nos illusions. On se rend compte qu'on a été des marionnettes manipulées par des contrôleurs, qu'on nous a menti. Et cela perturbe aussi notre sécurité, parce que c'était sécurisant de savoir que ça se passait comme ceci ou comme cela. Donc il y a beaucoup de mensonges relatifs aux guerres, aux religions, à la politique, mais surtout en ce qui concerne notre identité, tout ce qui garantit notre emprisonnement, tout ce qu'on nous a fait croire, qu'il n'y avait qu'une trame temporelle, qu'un seul possible, qu'il n'y avait rien de l'autre côté, qu'après la mort il n'y avait plus rien, qu'il n'y avait ni vie avant, ni vie après, etc., et qu'il y avait ça, on était là, puis qu'on était obligé de subir. C'est ça les... Alors naturellement, quand on a cette révélation, à ce coup, c'est perturbant de voir qu'on s'est fait manipuler, qu'on a été des marionnettes pendant des décennies de temps. Voilà, cela provoque un éveil de conscience. C'est assez déroutant de se retrouver libre, de se rendre compte qu'on est libre, responsable et qu'on peut choisir autre chose. Quand on apprend que tout ce qu'on a vécu dans sa vie et dans ses vies passées, c'est nous qui en sommes responsables, parce que tout vient du « je suis » à l'intérieur, qu'on a accepté d'être manipulé, qu'on a accepté cela, à ce qu'on dit, tout ce qui t'arrive, tu en es responsable. Alors nous, dans notre société, responsable égale coupable. Et non, c'est pas du tout ça. Être responsable, c'est dire, voilà, tu jettes une pierre dans l'eau, tu en assumes la responsabilité. Tout créateur est responsable de sa création. Et donc nous sommes complètement imbibés dans notre création, puisque nous sommes à la fois créateurs et expérimentateurs de la création que nous émanons. Donc on vit, quand d'un seul coup on se rend compte de ça, on vit un état transitionnel qui est un peu perturbant. On se sent accablé, parfois on se sent coupable. Certains demeurent coincés de réaliser que leurs repères ne tiennent plus debout. Quand d'un seul coup, une personne pense que dans ma vie, j'ai pas réussi parce que c'est la faute de papa, de maman, du gouvernement, c'est la faute de ceci, de cela, du curé, etc. D'un seul coup, quand vous remettez les pendules à l'heure, c'est ce qui se passe un petit peu, moi aussi, quand je fais des thèmes astrologiques aux gens. Voilà, quand d'un seul coup, paf, vous dites, voilà, c'est vous qui êtes inducteur de tout. C'est difficile, parce que on se sent un peu perdu. Ah bon, c'est moi qui a créé tout ça? Ah oui. Donc c'est un petit peu perturbant. Donc ça demande beaucoup d'humilité d'accepter, de reconnaître qu'on est responsable de cela. Moi j'ai vécu les choses, quand j'ai vu dans ma vie tous les problèmes que j'avais, j'en étais le créateur sans m'en rendre compte. Naturellement, ça se passe souvent dans l'inconscient. Ce coup on dit, bon sang, tous les trucs que j'ai vécus, et c'est moi qui suis l'agitateur, c'est moi qui a provoqué. Ça demande beaucoup d'humilité, mais c'est le début de la changement. Alors, on peut être tenté aussi de blâmer les responsables, les situations, les institutions, les parents, tatata, pour justifier notre situation. Mais c'est mal placer notre responsabilité, ça ne change rien. Quand c'est les autres qui sont responsables, ça veut dire que nous, on n'a pas le pouvoir de changer. Donc, on est dans une expérience actuellement où on se retrouve face à des changements. Donc, quand on a perdu une situation, on se retrouve au centre d'un vortex d'énergie. Il ne sert à rien de pleurer sur le passé, de gémir, de dire « oh là là, je me suis trompé, ou de se culpabiliser parce qu'on n'a pas bien fait. On s'en fout de tout ça. Ce qui est perdu, ce qui est fait est fait. Ce qu'il faut voir, c'est que maintenant, on se retrouve au centre d'un vortex de multiples autres possibles. On est entré au point du vide. C'est un moment de transition entre ce qui a été et ce qui peut venir. C'est exactement la même chose qui se passe quand on meurt. Le vide nous fait peur. Le vide, c'est comme un désert, rien. Il n'y a aucun repère, aucune des nouvelles qui vient, aucune intention de direction. Alors qu'est-ce qu'on a? On a peur, on est là tout seul, on se retrouve face au vide existentiel. On est tenté de se retrouver, de se créer de nouveaux repères. Alors des fois, on a des amis qui viennent et disent « Allez, viens, fais ci, fais ça », donc ils vont vous donner des idées pour vous repartir dans un truc.
Hein, voilà. Donc tous les nouveaux repères, voilà, donc on utilise les repères aussi de ce qu'on sait. Tiens, j'ai perdu mon travail, tiens, je sais faire ça, donc je vais faire ce nouveau truc. On s'aligne sur un programme de l'ego, sur un programme du passé. On essaie de trouver une porte de sortie, une autre situation identique, et on se replonge dans l'illusion. Ou alors on retrouve un autre boulot, et puis ça recommence, etc. Hein. Tous les idées et concepts auxquels on s'accroche vont créer de nouvelles étoiles. Hein, les étoiles, c'est les idées dans notre ciel, notre conscience. Et on va vivre en harmonie avec ce qu'on a mis comme étoile dans notre ciel. Si on accepte le moment de vide, de vacuité, et qu'on accepte l'immersion dans le vide, sans rien programmer, sans rien attendre, alors on peut entrer en contact avec notre soi directeur qui va nous inspirer via l'intuition le meilleur chemin à prendre. Mais ça nous fait peur, cette époque, cette période de vide, de dépression, voilà. Le burn-out, ça fait partie aussi du même processus. Hein. Alors, les nœuds chaotiques provoquent des perturbations identiques au niveau du collectif. Cela peut provoquer des catastrophes, des effondrements économiques, des tremblements de terre et des épidémies, comme en ce moment. Ces changements sont provoqués par l'interaction entre les forces cosmiques qui favorisent l'évolution et nos fonctionnements erronés vis-à-vis de la Terre et des humains, donc les guerres, les manipulations génétiques, les manipulations de virus, l'exploitation à outrance de l'humain, la pollution et l'épuisement des ressources naturelles. Le voile qui sépare les consciences humaines est en train de se désintégrer. Nombreux ceux qui vont en train de sentir l'instinct de changement. Hein. On peut se retrouver dans des situations difficiles, hein. Parfois même manque de nourriture, manque d'eau, et cela provoque un état de choc, hein, ou même actuellement ce qu'on est en train de vivre avec cette épidémie, ça fait un petit peu peur, vous voyez. Hein. Donc si on veut transcender ce moment, il faut atteindre des dimensions supérieures de notre existence pour rejoindre les royaumes de conscience situés au-delà du temps et de l'espace. Hein. Voilà. Regardez, avant la chute de l'Atlantide, nombreux Atlantes qui avaient réalisé cela ont ascensionné, ils sont partis dans une autre trame, et ils n'ont pas vécu le déluge comme nous. Donc ils ne sont plus là aujourd'hui, ils ont accédé. Voilà. Et nous, on est un peu dans la même phase actuellement. Il faut veiller donc à ne pas meubler les nouvelles réalités sur celles du passé. Cela ne ferait que perpétuer les mêmes problèmes. Donc il faut éviter de prendre les mêmes repères. Oser tout changer, oser voir nos erreurs pour ne pas les réitérer. Lorsqu'une civilisation se retrouve en danger, excusez-moi, il faut que je remette du jus, voilà. Lorsqu'une civilisation se trouve en danger suite à une catastrophe, les personnes deviennent plus solidaires pour trouver une solution. C'est ce qui se passe en ce moment. La société fait une prise de conscience évolutive. Mais une fois le danger écarté, tout redevient comme avant. Chacun ne pense plus qu'à sa propre sécurité, à reconstruire sa vie, et oublie ce côté fraternel qui s'est développé. Les dirigeants, alors, qu'est-ce qu'ils font après une crise? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils organisent tout pour éviter la crise la prochaine fois. Donc on va faire, par exemple, plus de technologie, plus d'hôpitaux, on va fabriquer des masques, on va fabriquer des vaccins, on va fabriquer des tas de choses comme ça. Voilà, dire comme ça, la prochaine fois, on va faire face à la prochaine crise, sans pour autant tenir compte des leçons envoyées par le cosmos. Tous les abus de 5G, la technologie, la pollution, le rythme infernal de la vie qu'on impose aux gens, le stress perpétuel qui bousille le système immunitaire et qui fait que la plupart des gens tombent malades trop vite parce qu'ils sont stressés toute la journée. Une femme qui part le matin au boulot à 7h et qui revient à 8h ou 9h le soir, qui a encore ses enfants à s'occuper, qui a été stressée toute la journée par le travail, c'est sûr que au bout de 30 ans d'un rythme comme ça, automatiquement son système immunitaire est complètement dézingué. Et s'il y a un virus qui passe, elle l'attrape. C'est valable pour les femmes, pour les hommes, même pour les enfants à l'école. Voilà. Et ainsi, la société se dirige vers une nouvelle crise inévitable. Lorsque les nœuds chaotiques se multiplient, ce qui est le cas pour nous en cette fin de cycle, nous n'avons pas le temps de ressortir d'une problématique qu'une autre arrive. On n'a plus le temps de s'organiser. Donc alors, voilà,
Pendant ces périodes de difficulté, regardez ce qu'on vit en ce moment, certains se montrent plus solidaires. Hein. Les gens, ils sortent le soir sur leur balcon, ils font de la musique, ils chantent, et ils applaudissent les infirmiers. Mais d'autres se font impulser par leur égoïsme et leur animalité, leur instinct de survie, et ils rejettent le personnel soignant. Hein, il y a beaucoup de soignants, d'infirmiers, d'infirmières et tout, qui ont été invités à partir de chez eux, à ne plus habiter où ils habitaient. On les rejette, alors qu'ils se sacrifient pour justement aider les gens qui sont en difficulté. Les gens disent « Oh ben, vous êtes en contact avec les infectés toute la journée, donc vous barrez, on ne veut plus de vous pour l'instant parce que vous êtes pestiférés. » Mais c'est incroyable de voir que l'humanité, on est encore là, et on parle de conscience évoluée. Vous voyez, cette animalité qui est encore en l'humain, hein, quand il y a des problématiques comme ça. Et actuellement, c'est ce qu'on voit. D'un côté, il y a des choses magnifiques, et puis de l'autre côté, on voit tout ce côté où des gens qui sont confinés chez eux, puis qui n'arrêtent pas de se tabasser, etc. Hein. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire contre eux? Au niveau personnel, on a, nous, des choix. Quand une telle crise arrive, il faut accepter cette période de vie, donc le confinement pour nous, hein, et ne pas se projeter en multiples possibles après, mais écouter la voix de notre guide intérieur qui, par l'intuition, va nous aider. On doit faire des prises de conscience pendant ces périodes, se dire, c'est vrai, on peut vivre à notre rythme, regardez la nature comme elle se porte mieux, il y a beaucoup moins de pollution. En fait, peut-être que la solution, ça serait qu'on hiberne 3 mois par an, comme ça, pendant l'hiver, la Terre pourrait se recharger un petit peu en énergie, puis on dépenserait moins d'électricité et de charbon. Hein. Voilà. Ainsi, certains vont ressortir du confinement transformés, décidés à changer de trame de vie, à changer leur rythme de vie, leurs besoins. D'autres se précipiteront à nouveau dans les illusions dont ils ont été privés, hein. La technologie, les sorties, le truc, etc., jusqu'à la prochaine crise. Tout se joue en ce moment. Je vous garantis que les gouvernements n'auront pas le temps de restabiliser ce qui s'est passé pendant la crise, parce que dès l'instant qu'il y a une crise comme ça, puisqu'on est dans des nœuds chaotiques avec cette infusion de plasma, il y a une crise qui est là, et hop, automatiquement il y en aura une autre qui arrivera avant qu'on ait eu le temps de stabiliser. Donc, même si on prend, par exemple en France, qu'on achète plein de masques, plein de choses, etc., il nous arrivera autre chose. Ça sera peut-être pas un virus, ça sera peut-être un truc où les masques ne serviront à rien. On dit, mince, on a privilégié les masques et on n'a pas pensé, par exemple à créer des maisons qui résistent aux tremblements de terre. Ah tiens, par exemple, on n'a pas pensé aux gens qui habitent trop près de la mer. Ah puis il y a des tempêtes ici, etc. parce qu'on a désertifié, parce qu'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien qui arrête le vent. On est pris là-dedans. Donc il ne faut pas en avoir peur. Hein, mais simplement, on est dans ce truc où là, on est dans des nœuds et on nous dit, au bout du chemin, ça va être quelque chose de bien. Mais pour arriver à ce bout du chemin, on peut passer par ces catastrophes, ces cataclysmes, etc. Ou on peut dire, moi, je vais passer dans un autre plan de conscience. À partir de là, les choses vont changer. Alors ça demande beaucoup de confiance, naturellement. Donc dans ce moment de vacuité, attendons-nous à des miracles. L'impossible peut arriver. Rien n'est impossible depuis les autres plans. Et au lieu de nous préoccuper de ce qui ne va pas dans ce monde, élevons nos vibrations, dépolluons le ciel, notre conscience, et cela renforcera notre système immunitaire et rien de fâché ne nous arrivera. Ceux qui sont les plus touchés sont ceux qui, sans rendre compte, se sont laissés influencés par les mauvaises habitudes générées par le monde dirigeant, hein, le stress, etc., et tout ça, la mauvaise nourriture, et ils sont confrontés à ces virus qui peuvent les aider soit à s'élever, en renforçant le système immunitaire, soit à changer de plan si leurs énergies sont défaillantes. Donc chacun vit son apocalypse au niveau personnel, et personne ne peut modifier quoi que ce soit dans le vécu d'une autre personne. Chacun est maître en son royaume. Dans l'attente du miracle, on libère le pouvoir de créer qui nous habite et notre chemin devient plus aisé, plus d'heureux hasards, plus de trésors inattendus. On peut alors s'engager sur une nouvelle trame indépendamment de ceux qui sont encore englués dans l'ancienne. Chaque personne crée sa réalité. La troisième état transitoire, l'état transitoire personnel, collectif, et le troisième état qui est l'état de la mort physique. La mort est aussi un état de conscience transitoire. Cela est dû au fait que tous nos repères sensoriels disparaissent, surtout si on identifie à la vie physique.
On trouve cela difficile, car quand on est mort, ce à quoi on s'identifiait a disparu. Notre conscience ne reçoit plus d'informations sensorielles du monde extérieur. Quand on passe de l'autre côté, si on est adepte d'une tradition spirituelle dont la figure centrale est un gourou ou un avatar, on peut suivre la voie de celle-ci et entrer dans le royaume vibratoire de sa conscience. On appelle cela, la religion appelle cela le ciel. On entre dans le ciel d'un gourou, d'un sauveur, et donc aussi dans les limitations de sa conscience, car toute forme de vie est toujours limitée dans sa conscience. Il n'y a que la source qui n'est pas limitée. Donc il suffit par exemple d'appeler son nom, l'essence, le nom du gourou, et son essence vient à nous. Celle-ci vient vers vous, et si vous êtes en harmonie vibratoire avec son essence de vie, vous accédez à son royaume céleste. Donc vous montez dans le royaume, dans le ciel du sauveur ou du gourou que vous avez nourri. Regardez les mantras, ils sont liés à des divinités, et quand vous prononcez un mantra, vous entrez en résonance avec celle-ci. Quand vous prononcez le nom de Shiva et que vous sentez Shiva, vous entrez dans le royaume de conscience de Shiva. Voilà. Et après, voilà. Ceux qui sont effrayés par l'obscurité vont vers la lumière prématurément. Ils créent eux-mêmes cette lumière dans leur ardent désir de la joindre. Ils se trouvent alors devant un portail, un tunnel, et ils entrent dans celui-ci pour retrouver ceux et celles qu'ils ont connus auparavant, retournant ainsi dans les nouvelles incarnations. C'est ce qui se passe lors des NDE. Ce tunnel de lumière, il est créé par la conscience et qui donne un besoin, parce qu'on a besoin de se repérer. Quand on passe dans l'autre monde, on a besoin de se repérer à des choses, on n'a plus de corps physique. On va prendre quoi comme repère? On va prendre nos parents, les gens qui sont morts avant nous, nos enfants, si on a des enfants qui sont décédés, les gens qu'on a connus de notre vivant, on va vouloir les revoir de l'autre côté. Regardez, une chose est très intéressante à ce niveau, c'est là qu'on voit le principe de l'illusion. Par exemple, si quand votre père est décédé, admettons, à l'âge de 80 ans, voilà, quand vous allez passer de l'autre côté, vous allez voir votre père à l'âge de 30 ans ou 40 ans, quand voilà, vous allez voir la plus belle, il va se présenter à vous sous cette image de quand il était jeune, pas quand il était sur son lit en train de mourir. Et vous avez une autre personne dans votre famille, vous allez avoir votre frère, ou vous allez avoir par exemple une autre personne qui a connu votre père, lui il a connu votre père à 50 ans, mais il ne l'a pas connu quand il avait 30 ans. Il a connu votre père à 50 ans. Quand il va le voir de l'autre côté, il va le voir à 50 ans. Donc votre père, il va se trouver dans tous les univers de tous les gens qui l'ont connu, différent dans sa forme physique. Vous voyez, comme quoi on est encore dans un monde d'illusions. Et naturellement, alors dès l'instant qu'on meurt, comme on a peur, il y a une partie de notre conscience qui va s'identifier, nos parents, papa, maman, à lui je l'aimais, etc., mes enfants, etc., pof. Et de l'autre côté, on va se diriger vers ces informations, cette lumière, qui vont nous rassurer, parce que c'est la seule chose auquel on peut se rassurer. Ah, je vous retrouve de l'autre côté, c'est génial. Oui, et après, vous allez vous réincarner dans des trames, etc. Une autre option nous est proposée, de rester au point vide, en étant conscient du soi, en tant que pure conscience qui transcende tout. Alors, on découvre sa véritable identité, et de ce centre, on peut choisir les circonstances de notre incarnation dans le monde où on veut, dans le monde que l'on souhaite habiter. Vous voyez, quand on passe de l'autre côté, on entre dans le vide complet, dans le silence, l'obscurité. Tous les possibles sont là, mais rien n'est actualisé, il n'y a plus de limite. On se retrouve seul, avec son « je suis », face à ses pouvoirs créatifs. Et ce que l'on choisit détermine notre destin. Remarquez que c'est le même processus qui se passe dans les états de transition personnelle, c'est-à-dire quand vous perdez un boulot que vous vous retrouvez, voilà, ou dans un état collectif, comme actuellement. Vous voyez, c'est la même chose. Ce sont des états transitoires, des passages à vide entre une situation et une autre. Et actuellement, on est en plein là-dedans. Cette période de confinement, c'est une période de vide pour nous, parce qu'on est là, face à des choses. On ne sait pas ce qu'il va y avoir après. On sait que ce qu'il y avait avant, ça ne sera plus, mais on sait que ça ne sera plus pareil après. C'est un travail ardu à faire pour une âme, parce qu'il est difficile pour toute âme ayant habité un corps de se sentir pendant un certain temps sans corps. Et l'ardent désir d'en avoir à nouveau un, par sécurité, nous fait sortir prématurément du vide pour nous engager dans une forme que l'on pense meilleure.
Ceux qui, pendant leur vie, ont conceptualisé leur corps de lumière, leur cas, alors le corps de lumière, le cas, en Égypte on appelait ça le cas, c'est le corps énergétique de lumière, qui est le vêtement le plus élevé de leur soi, ils se retrouvent dans ce corps et ascensionnent vers d'autres plans. C'est-à-dire au moment où vous allez décéder, où votre corps va disparaître de ce monde, vous allez avoir votre corps de lumière qui est là, votre conscience va transiter du corps physique au corps de lumière, pouf, dans l'instant présent, et vous allez pouvoir ascensionner avec votre corps de lumière. C'est pour ça c'est ce qu'on appelle dans la religion le corps glorieux. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Et c'est ce travail qu'on a à faire actuellement, cette transition. On est dans les deux corps. Vous êtes dans le corps physique, mais le corps de lumière, il est là. Pour ça que tout ce travail sur le double, sur la lumière, chargez-vous d'énergie solaire, chargez-vous de lumière spirituelle, et ça va réveiller la lumière spirituelle qui est dans vos cellules, et vous allez créer ce nouveau corps qui va être votre nouvel habitat. Pour l'instant, on habite encore dans les deux corps. Donc nous vivons une période clé, où nous ne pouvons plus continuer à détruire la Terre et l'humanité résidente. Nous sommes tous sur le même bateau. Chacun de nous doit trouver de nouvelles étoiles dans son ciel, anticiper un autre futur en le vivant dès maintenant. Vivre aujourd'hui comme si l'humanité avait atteint son potentiel de l'ère du Verseau. Être bon, généreux, avec soi, avec les autres, solidaire, fraternel, aimant, oser vivre autrement, plus en accord avec la Terre et l'onde de vie de l'amour. Ce que chacun choisit de créer dans les états de transition de la vie déterminera quels royaumes de conscience lui seront ouverts. Chacun vivra selon son nouveau ciel et sa nouvelle terre. Ceux qui concentrent leur attention sur ce qui ne va pas dans le monde, pointent leurs doigts sur les dirigeants, les manipulateurs, sont encore imprégnés de l'autre trame temporelle, celle de la peur, celle qui mène à la destruction, la purification, et ils seront impliqués dedans puisqu'ils nourrissent cet égrégore. On ne peut cheminer sur deux trames en même temps. L'une est tissée de peur et mène aux difficultés, l'autre est amour. L'une mène à l'enfer, l'autre au paradis. Voilà le choix qui nous est donné aujourd'hui. Alors ça demande un travail intérieur important. Je tiens à remercier Tom Kenyon, qui, il y a plusieurs années, dans les années 2012, a écrit ce livre sur les Hathors, parce que c'est en lisant ce livre aussi, en méditant dessus, que toutes ces informations viennent. Moi, je lis ça, puis après, ça infuse, ça vient, voilà, et ça se met en place à travers ma conscience. Et donc, je communique cela, non pas pour dire, oh voilà, Christian, il canalise. Non, c'est pas du tout ça. Simplement, je suis un informateur. D'ailleurs, je vais vous montrer ce livre, pour ceux qui le veulent. Voilà, ce livre. Et je vous conseille, voilà. Donc, vous trouverez dans ce livre toutes les informations. Naturellement, vous retrouverez des passages aussi de ce que je vous ai dit, puisque je me suis aussi inspiré de ce livre. Et dans les autres méditations, dans les autres vidéos, je m'inspirerai encore certainement de ce livre, parce qu'il est vraiment d'actualité. Alors, comme tout le monde n'a pas l'occasion non plus de lire ce livre, ou le temps, ou peut-être de la compréhension, parce qu'il faut quand même rentrer dans l'énergie, j'ai choisi aussi de me mettre au service de cette énergie. Et je remercie donc les Hathors, Tom Kenyon, et tous ces êtres qui nous inspirent. Et j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre certains processus par rapport à la mort, la vie, et qu'actuellement, nous sommes tous dans une période de choix. Nous avons le choix. Vous voyez la carte de l'amoureux du tarot, c'est vraiment ce côté-là, le choix. Je choisis. Voilà. Et selon mes choix, ça va déterminer ce que je vais vivre. Mais on ne peut plus regarder l'ancien monde. Il faut arrêter. Donc je vous dis, sur Internet, il y a beaucoup de vidéos qui sont... Moi, on m'envoie beaucoup de vidéos sur certains trucs. Il y en a certaines que je transmets parce que, voilà, c'est aussi, je partage. Mais il faut arrêter de voir tout ce qui ne va pas. Le machin a dit ça, le truc a fait ça, Macron a dit ça, Édouard Philippe a dit ça, etc. On n'en sortira pas. Parce qu'il faut penser que ces êtres-là, même s'ils font partie des contrôleurs, ou même s'ils sont à leur insu quelque part, ils sont manipulés aussi, faut voir aussi qu'ils font partie de l'humanité. Nous, tous les humains, tous les règnes, et l'amour universel, inconditionnel, ne tient pas compte des différences. Souvenez-vous d'une chose, quand Jésus a guéri des Romains,
Quand Jésus a guéri le fils du centurion, hein, les disciples n'arrivaient pas à supporter que Jésus guérisse des ennemis du peuple. Et pourtant, pour lui, tous les êtres humains étaient unis et tous les êtres humains étaient un, étaient nés de l'amour. Donc voilà, vous êtes nés de l'amour, vous êtes nés pour l'amour, pour manifester l'amour, parce que l'amour, l'onde de vie et de l'amour, c'est la seule énergie qui existe. Et nous sommes tous constitués de cet amour. Alors cet amour, nous pouvons lutter contre, nous pouvons le reconnaître, nous pouvons le nier, ou nous pouvons l'activer et devenir des êtres d'amour. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je souhaite à toute l'humanité aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de partager avec vous cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée. À très bientôt.